Le temps presse pour les otages et pour Joe Biden. Il ne reste au président américain que quelques semaines avant de quitter la Maison-Blanche pour obtenir leur libération. Joe Biden multiplie les rencontres et discussions dans ce dossier. Il a d'ailleurs reçu hier les familles d'otages américains qui appellent Washington à ne pas relâcher la pression. Le président Biden et son conseiller à la sécurité nationale ont absolument confirmé leur volonté de le faire. Nous demandons à l'administration entrante de faire de même, de prendre des mesures immédiates pour que cela se produise maintenant, avant le jour de l'investiture. Les familles des otages craignent que pendant la période de transition entre Joe Biden et Donald Trump, le sort de leurs proches ne soit pas une priorité. L'administration Biden a affirmé sa volonté de coopérer avec l'équipe de transition du président élu afin de parvenir à un accord sur la libération des otages le plus rapidement possible. Pendant que les familles des otages israélo-américains sont aux États-Unis, d'autres ont fait le voyage jusqu'en Italie pour rencontrer le pape François. Ce n'est pas la première fois que le souverain pontife s'entretient avec ses familles qui connaissent le poids de ses déclarations dans le monde catholique. La délégation est composée des proches des Israéliens détenus ainsi que d'anciens otages comme Yocheved Lipschitz, la première otage libérée en octobre 2023, Louis Har qui a été secouru par Tsahal dans une opération à Rafah, ou encore Elena Troupanov, libérée dans le cadre d'un accord après 54 jours de captivité. Leurs proches sont toujours aux mains des terroristes à Gaza, comme le fils d'Elena, Sacha, dont une vidéo a été diffusée hier par le djihad islamique.